Droit du bail, quatrième partie. La majoration de loyer. Nous voyons ici une carte des loyers à Genève que vous pourrez retrouver de manière un petit peu plus visible sur homegate.ch pour avoir une petite idée du prix d'un 3 pièces à Genève, sachant que la cuisine vaut comme une pièce. Sans surprise, on voit que dans le centre-ville ou dans les quartiers plutôt riches, les loyers sont nettement plus élevés que dans les quartiers plus éloignés du centre-ville. Ici, une carte pour la Suisse. On voit que majoritairement dans les grandes villes, les loyers sont plutôt élevés. Majoration du loyer, nous devons regarder l'article 269D du Code des obligations pour voir de quelle manière le bailleur peut augmenter le loyer, donc majorer le loyer. Il peut en tout temps augmenter le loyer pour le prochain terme de résiliation, tout en respectant aussi le délai. Voyons d'autres conditions. L'avis de majoration de loyer doit parvenir au locataire 10 jours avant le début du délai de résiliation. Pourquoi ce délai de 10 jours supplémentaire ? Parce que le locataire doit avoir ces 10 jours avant le délai de résiliation pour pouvoir réfléchir s'il accepte ou il refuse cette majoration de loyer. S'il accepte, il n'a rien à faire. Au bout du délai et au terme fixé, le loyer sera augmenté. S'il n'a pas envie d'accepter cette majoration de loyer, il lui sera loisible de résilier le contrat dans les délais, puisqu'on lui a laissé le délai jusqu'au terme pour pouvoir éventuellement résilier. Le bailleur doit aussi donner les motifs pour lesquels il augmente le loyer et il doit le faire sur une formule officielle, toujours ces papiers chimiques à plusieurs exemplaires. Il y a des loyers que l'on dit abusifs, article 269 à 270E du Code des obligations. Ils sont abusifs s'il y a un rendement excessif, c'est-à-dire que le bailleur se fait trop d'argent, trop de bénéfices sur le dos du locataire. Il peut avoir un bénéfice, mais pas trop. Pour cela, pour voir s'il y a un rendement excessif, on va regarder la valeur moyenne nationale. Évidemment que les loyers ne seront pas les mêmes au centre de Genève que peut-être un petit village dans le Jura. Les critères de comparaison, donc la situation géographique, la surface évidemment, l'état de l'objet loué, la période de construction. Il y a des périodes de construction où on était peut-être moins regardant sur l'isolation. Eh bien, cet appartement sera moins cher qu'un appartement qui serait par exemple basse consommation. L'équipement également. On peut contester une majoration ou contester cette majoration devant l'autorité de conciliation. Nous avons 30 jours pour pouvoir contester cette majoration, 30 jours qui suivent l'avis de majoration. Résumons, si nous recevons un avis de majoration, nous avons 10 jours pour accepter ou refuser cette majoration, refuser dans le sens on résilie le contrat. Mais nous avons 30 jours pour dire que c'est inadmissible, que ce n'est pas possible de majorer sur ces motifs-là. Les hausses non abusives si elle est justifiée. Par exemple, les taux d'intérêt hypothécaires ont augmenté. Ce n'est pas le cas en ce moment. Ou les primes d'assurance, les impôts. Ou est-ce que, par exemple, le bailleur a fait les travaux de rénovation importants ? Si c'était simplement l'entretien de l'appartement, par exemple, ou du local commercial, il n'y aurait pas de hausse justifiée. En revanche, s'il a fait beaucoup de rénovation, quelque chose qui dépasse l'entretien courant, normal, eh bien à ce moment-là, il pourrait majorer le loyer. Le loyer peut être aussi adapté au renchérissement du coût de la vie. Pour cela, on regarde l'indice suisse des prix à la consommation. C'est ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Pas de montant maximum pour la garantie de loyer concernant les locaux commerciaux. Article 257E. Le locataire, autre différence, peut transférer son bail avec le consentement écrit du bailleur. Le bailleur
ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs. Par exemple, l'insolvabilité du tiers. Autre différence pour les locaux commerciaux, il peut être résilié en observant un délai de congé de 6 mois pour un trimestre de bail. Ça, nous l'avions déjà vu dans la vidéo traitant de la fin du contrat de bail. Nous avions vu ces deux exemples. Un exemple pour le contrat d'habitation, un autre pour le contrat de local commercial. Une différence importante, le droit de rétention, le droit de retenir des objets qui sont à l'intérieur du local. Pour le contrat d'habitation, il n'y a pas de droit de rétention. Nous n'allons pas prendre les objets privés de la personne. En revanche, dans le local commercial, tout ce qui concerne l'activité commerciale, nous pouvons le retenir. C'est un droit de rétention. Ainsi, en cas de retard dans les paiements du loyer, le bailleur se fait une espèce de garantie supplémentaire à la garantie qu'il pourrait demander. Prolongation du bail, là aussi, c'est différent du bail à loyer, du bail pour l'habitation. On se rappelle que pour l'habitation, c'est maximum 4 ans. Ici, c'est maximum 6 ans. Et ce sera tout pour ce chapitre.